Bonjour, je m'appelle Maude Carrière, je suis responsable QHSE à la brasserie et ça fait 2 ans aussi que je m'occupe de la partie RH. Moi, ça fait 14 ans que je travaille à la brasserie Castelin. C'est une petite PME des Hauts-de-France située à Bénifontaine, à côté de Lens. Entreprise familiale depuis 3 générations. On compte aujourd'hui environ 48 salariés. Et notre métier, c'est de fabriquer de la bière. C'est vraiment une démarche liée entre moi et la direction, une démarche volontaire. Ce n'est absolument pas une démarche qui a été imposée ou insufflée par une partie prenante. Ça fait 2-3 ans qu'on se pose des questions sur cette notion de RPS et c'est pour ça qu'en voyant la possibilité de se faire accompagner, on a décidé de passer le cap et de faire un projet sur les risques psychosociaux à la brasserie Castelin. J'ai plusieurs casquettes et je ne suis pas experte en tout. Et la possibilité aujourd'hui, via la direction, de pouvoir se faire accompagner par des experts, ça nous permet, à nous de nous libérer du temps et aussi d'être certain que la démarche, c'est la bonne démarche, c'est au bon moment et qu'on utilise les bons mots, les bonnes méthodologies, surtout sur des sujets aussi importants qui sont les RPS. Ça a commencé par déjà l'engagement de la direction avec un premier rendez-vous où elle nous a expliqué un petit peu la méthodologie, comment elle allait intervenir dans la structure. Et aussi le fait que la direction devait s'impliquer dans ce projet, mais aussi l'ensemble des services de l'entreprise. Donc on a dû, avec la psychologue de travail, on a dû construire un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, aujourd'hui, il y a 8 personnes qui représentent les 8 services de l'entreprise. Et c'est ce comité de pilotage qui a été formé sur les risques psychosociaux pendant une demi-journée. Suite à cette formation, on a mis en place des interviews, 18 personnes sur les 48 personnes de l'entreprise, représentatifs, on va dire, de l'ensemble de la population de l'entreprise, aussi bien des managers que des employés, des jeunes dans l'entreprise, des plus anciens dans l'entreprise, ont été interviewés de manière confidentielle, 100% confidentielle, par la psychologue de travail. Suite à ces 18 interviews, elle en a ressorti des conclusions. Ces conclusions ont été présentées en premier lieu au comité de pilotage et à la direction pour expliquer au final les principaux risques qui sont ressortis de ces interviews. Et suite à cette présentation, on s'est de nouveau réunis avec le comité de pilotage pour définir un plan d'action. Et aujourd'hui, on est en fait en période de déploiement de ce plan d'action, aussi bien au niveau du comité de direction que des managers, que de la partie opérationnelle. À la réunion d'ouverture et de fermeture, on avait invité notre médecin du travail qui a participé aux 2 réunions et aussi après notre référent CARSAT, alors qui n'avait pas pu se libérer à ce moment-là, mais à chaque fois ils ont été conviés, que ce soit sur les réunions d'ouverture et de fermeture, parce que c'est important aussi de faire cette démarche en interne, mais d'inclure l'ensemble des parties prenantes qui peuvent avoir une action sur la santé des personnes au travail, donc la médecine du travail et la CARSAT. Ça nous a aidé à structurer, à mettre aussi des mots, parce que les RPS, tout le monde connaît, mais au final, personne ne s'est posé des mots réellement dessus. Ça a permis aussi peut-être à certains de se libérer, de parler plus facilement, d'être plus à l'aise sur des sujets qui n'auraient peut-être pas osé en parler à moi si c'était moi qui avais traité ce sujet. Donc ça a apporté une certaine liberté, un professionnalisme, alors ça sans faille. Et puis elle nous a aussi rassurés en disant, voilà, parce qu'on a toujours peur de se dire on est peut-être une mauvaise boîte, et nous dire qu'au final les gens sont pas si malheureux que ça, que les gens ils apprécient les valeurs de l'entreprise, ils apprécient le travail qu'on fait. Donc elle a eu vraiment un rôle aussi bien structurant que aussi nous rassurer dans le fait qu'on était dans une démarche positive et que les gens le ressentaient en fait. Donc ça c'est très positif.
Les effets sont un petit peu tôt parce que là, on est vraiment en train de présenter le plan d'action et d'être sur les prémices de la démarche de plan d'action. Mais moi, ce que j'ai perçu, c'est aussi le fait d'avoir intégré au comité de pilotage aussi bien des managers que des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler sur des projets transverses. Je dirais que ça a libéré la parole et ça a créé une émulation entre les services. C'est-à-dire que certains services qui n'avaient pas l'habitude au final de travailler avec d'autres se sont portés volontaires pour porter des projets. Donc par exemple, on a un projet de créer des moments d'échange une fois par mois sur une thématique générale où il y aura aussi bien le directeur commercial qu'une personne qui s'occupe de l'ordonnancement, qu'une personne qui s'occupe de marketing, qui organiseront, on va dire, ces thématiques. Donc en fait, ça a insufflé sur ce petit comité de pilotage un esprit d'équipe qui est recherché, qui est remonté aussi sur le côté RPS, en disant qu'il cherche plus une interaction entre les différents services. Et je pense qu'au final, en commençant par ce comité de pilotage, ça va pouvoir insuffler plus facilement au niveau des managers et au niveau opérationnel. Réellement, en premier lieu, il faut que ça soit un projet porté par la direction. Parce qu'il faut être capable d'accepter de cette démarche. Il va ressortir des choses positives, mais aussi des choses à améliorer. Donc il faut aussi que la direction soit derrière pour soutenir et se dire « Ok, on accuse réception, on a compris que là, on n'est peut-être pas très bon, il va falloir mettre des choses en place. » Et il n'y a que par la direction et le comité de direction qu'on peut avancer rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première. Ce projet ne peut pas être porté que par une seule personne. Elle doit être portée par la direction, le comité de direction et la partie RH. Donc ça, c'est le premier point. Et il faut être en capacité de libérer un peu de temps à l'ensemble du personnel pour pouvoir donner cette notion un panel général. Et on a offert à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'engager au début. Et après, honnêtement, c'est facile et la personne qui accompagne, elle guide et elle donne tous les clés pour y arriver.